Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous parler de quelle pierre associer pour adoucir la dyspraxie visuospatiale. On parle bien d'adoucir et non de soulager ni de guérir. Alors, avant de parler des pierres au niveau de la dyspraxie visuospatiale, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est, puisque moi-même j'en suis porteur. Alors, la dyspraxie visuospatiale, c'est un manque de repérage dans le temps et un manque de repérage dans l'espace. Ce qui veut dire que pour nous, droite et gauche, d'accord, on a du mal à différencier les directions, mais ça fait partie de la maladie, d'accord. Idem quand on nous demande de prendre une route pour aller de tel à tel endroit, si c'est une route qu'on ne connaît pas, eh bien on ne pourra pas y aller. Pourquoi? Puisque voilà, pour nous les directions à prendre, les routes à connaître, d'accord, c'est un peu plus compliqué que vous parce que la dyspraxie en fait prend le dessus. Alors, et puis même au niveau visuel en fait, hein, au niveau visuel, on voit de près, d'accord, mais pas de loin. Au-delà de ça, la dyspraxie visuospatiale, c'est également un manque de coordination dans les mains. Donc quand je parle de manque de coordination dans les mains, c'est-à-dire que tout ce qui est gestes minutieux comme prendre un stylo, écrire, faire des lacets, faire tous ces gestes en fait qui vont demander de la concentration et de la minutie vont être impossibles pour nous ou possibles mais avec beaucoup d'aide et beaucoup de concentration, d'accord? Puisque pour nous quand on fait un geste minutieux et qu'on souhaite y arriver, eh bien, c'est comme si on montait l'Everest, d'accord? Tellement ça nous demande de concentration et tellement ça nous fatigue, d'accord? Alors moi, comme je suis quelqu'un de volontaire, vous vous doutez bien que maintenant, avec la dyspraxie, j'ai appris à l'apprivoiser. Et il y a certains gestes, certaines choses que j'arrive à faire seul, mais ça demande beaucoup de volonté et beaucoup en fait d'énergie. Voilà. Mais comme je suis quelqu'un qui veut toujours se démerder tout seul et faire les choses par lui-même, et ben j'ai réussi en fait avec la dyspraxie à l'assimiler et l'apprivoiser au mieux. Ok? Même si je reconnais qu'il y a encore des gestes avec lesquels j'ai besoin d'aide. Mais ça fait partie de la maladie et on n'y peut strictement rien. Alors, avec quelle pierre on va pouvoir adoucir cette dyspraxie? On va adoucir cette dyspraxie avec la sodalite. Donc la sodalite, une pierre bleue qui est donc la cousine du lapis lazuli qui permettra en fait la concentration mais qui permettra aussi une meilleure coordination au niveau des gestes et au niveau du corps. Donc quand je parle de coordination au niveau des gestes et au niveau du corps, on parle bien d'une coordination qui va être corporelle mais complètement. C'est-à-dire que ça ne se limitera pas, ça ne se limitera pas aux mains, ça ne se limitera pas uniquement aux jambes, ça va être une coordination corporelle qui va être fluide. C'est-à-dire qu'on va laisser le corps s'exprimer et on aura une meilleure coordination au niveau des gestes, d'accord? Au niveau corporel. Euh, Puisque la sélénite est une pierre bleue, elle va donc aider la communication, mais elle va aussi aider l'expression du corps. Donc laisser parler le corps, en fait, tout simplement. Ensuite, pour la dyspraxie visuospatiale, on va donc utiliser l'œil de faucon. Alors l'œil de faucon, pourquoi? Parce que c'est une pierre qui va aider en fait la vue à avoir un petit peu plus en fait d'acuité, puisque l'œil de faucon est une pierre qui est considérée comme étant une pierre de protection, mais c'est une pierre qui agit aussi au niveau de la vue, d'accord? Donc elle va renforcer votre aspect visuel, donc elle va renforcer tout ce que vous allez voir, d'accord? Et percevoir au niveau de l'œil physique, d'accord? Et même pour ceux qui ont un œil plus spirituel, elle va renforcer en fait toutes vos perceptions. Donc l'œil de faucon va vous aider en fait à avoir une meilleure vue et capter aussi tous les petits détails qu'on ne captait pas avant. Donc pour les dyspraxiques, elle va être utile puisqu'elle permettra d'améliorer l'acuité, la vue, d'accord? Et vous permettre aussi de voir peut-être un petit peu mieux que habituellement. Ensuite, pour les dyspraxiques visuospatiales, on va utiliser la bronzite. Alors la bronzite, pourquoi? La bronzite, c'est une pierre marron. Elle va nous aider à nous poser en fait, à nous poser pour se concentrer, puisque un dyspraxique qui veut faire un geste en particulier ou qui demande de la minutie va devoir se concentrer avant de faire ce geste. Donc la bronzite va nous permettre à nous d'être calmes, d'être posés pour pouvoir faire nos gestes, d'accord, de manière calme, posée,
et tranquille, d'accord? Puisque comme j'ai expliqué, la dyspraxie, c'est vraiment une maladie qui demande beaucoup de concentration, beaucoup d'énergie aussi pour faire un geste pour nous, en fait, hein. C'est en ce sens-là que bah, c'est parfois compliqué et qu'il faut énormément de concentration, énormément de calme, voilà, pour pouvoir nous aider à faire nos gestes et pouvoir faire les tâches en fait du quotidien finalement. Ensuite, on va associer à ça, on va associer bien sûr la calcédoine. Alors pourquoi je parle de calcédoine? Puisque elle va nous aider en fait pour toutes les personnes qui ont du mal à lire, pour toutes les personnes qui ont du mal à écrire, pour toutes les personnes qui ont du mal à faire des choses en fait au niveau cognitif, parce que pour moi lire ça va, par contre écrire c'est un peu plus compliqué. Donc la calcédoine nous permettra à la fois d'améliorer notre langage, mais à la fois d'améliorer notre calme intérieur pour pouvoir permettre en fait une meilleure lecture, voilà, puisque ça rentre dans le code de l'expression et une meilleure en fait écriture. Voilà, puisque la calcédoine, comme c'est une pierre qui est très calme, va nous aider en fait à nous poser et à pouvoir voilà, sortir les choses comme vous devez les sortir, tout simplement. Et puis également, on va travailler avec également euh, une pierre qu'on appelle le lapis lazuli. Alors pourquoi le lapis lazuli? Puisque le lapis lazuli, c'est une pierre qui va stimuler votre créativité. D'accord? C'est-à-dire que, ok, on est dyspraxique, mais on n'est pas non plus invalide, ok? Et donc le lapis lazuli nous permettra à nous de stimuler la créativité, même si on n'a pas forcément les moyens d'exprimer notre créativité, parce que comme j'ai expliqué, eh ben, y a certains gestes qu'on a du mal à faire. Mais le lapis lazuli nous permettra en fait d'avoir vraiment cette notion de détente, de calme, voilà, et de pouvoir ressortir les choses qui sont enfouies en nous euh, et permettre en fait d'extérioriser en fait toutes les blessures qui sont liées à la maladie. Parce que quand je parle de voilà, dyspraxie, il y en a qui le vivent bien comme moi, parce que moi je le vis bien. Il y en a qui le vivent par contre un peu moins bien. Et pour eux, la dyspraxie, c'est un peu lourd à porter, tu vois. Et donc le lapis lazuli nous permettra de ne pas garder ce que tu as à garder au fond de toi. Voilà. Euh, Et puis, comme j'ai expliqué, la calcédoine, elle va nous aider à, par exemple, obtenir une meilleure lecture, obtenir un meilleur calme, puisque parfois pour les dyspraxiques, j'ai des dyspraxiques qui ont des difficultés cognitives, voilà, qui ont des difficultés en fait à lire, à prononcer certains mots, à prononcer certaines choses. Et bien pour les gens qui ont du mal à lire en plus de la dyspraxie, on va utiliser la calcédoine puisqu'elle nous permettra d'avoir un meilleur langage et du coup opérer une meilleure lecture, tout simplement. Voilà. Euh, et puis, j'ai envie aussi d'associer la houlite qui est une pierre blanche marbrée qui va directement agir au niveau du cerveau, puisque le blanc étant la purification et le noir, donc le marbré, c'est plutôt, en fait, une couleur de protection. Donc la houlite, elle agit directement sur le cerveau, donc elle permettra aux dyspraxiques de ne pas cogiter lorsqu'ils font leurs gestes, de ne pas se prendre la tête lorsqu'ils font leurs gestes, d'accord? Et vraiment, elle va avoir cet effet sur le cerveau de pouvoir, voilà, le relâcher. Et finalement, grâce à cette houlite, eh bien, les gestes seront plus limpides et plus clairs puisque le cerveau sera en veille et vous laissera en fait libre cours à vos gestes. D'accord? C'est-à-dire qu'on fera un geste mais sans se poser de questions, sans se dire ouais, est-ce que j'y arrive, est-ce que j'y arrive pas, tu vois? Voilà. Donc, en tout cas, je tenais à faire cette vidéo parce que moi-même étant dyspraxique et handicapé moteur, et au moins je me dis que s'il y a des personnes qui sont dans le même cas que moi, qui ont la même maladie que moi, vous saurez avec quelle pierre adoucir la maladie. On ne parle pas de soigner ni de guérir, on parle d'adoucir. C'est-à-dire que les pierres vont permettre une éventuelle aide, d'accord, pour que la maladie soit moins pénible pour vous. Ok? Euh, donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.